Salut à tous, aujourd'hui on va regarder le nouveau module laser 20 watts de chez Ortur. Je l'ai reçu récemment, je l'ai testé, je vais vous dire ce que j'en pense. C'est parti! Alors c'est pas la première fois qu'Ortur sort un module laser plus puissant. Ils ont commencé il y a très longtemps avec des modules de l'ordre de 2 watts, ensuite c'est passé à 5 watts, ensuite je vous avais présenté le modèle 10 watts, et maintenant on est à 20 watts. On va se pencher sur ce que ça veut dire réellement 20 watts, parce que c'est pas aussi simple que ça, vous allez voir pourquoi. Mais pour commencer, je vais déjà vous présenter le contenu du colis que j'ai reçu. Il faut savoir qu'Ortur va bientôt sortir la nouvelle graveuse 20 watts qui sera donc entière et équipée directement du module de 20 watts. Je fais partie des influenceurs qui ont pu recevoir un module 20 watts avant qu'il soit commercialisé. Et pour ça, j'ai reçu un colis particulier puisqu'il contenait une face avant de graveuse et le module laser à proprement parler. Pourquoi j'ai reçu une face avant différente? Eh bien tout simplement parce que la nouvelle face que j'ai reçue était prévue pour alimenter le module laser 20 watts. En effet, la graveuse que j'avais reçue auparavant, a priori, n'était pas compatible avec cette nouvelle tête. Pour le vérifier, c'est très simple, il faut regarder la plaque signalétique qui est posée sur la face avant de la graveuse. Sur la plaque de mon ancienne graveuse, il est indiqué qu'elle est compatible jusqu'à des modules de 10 watts. Et sur la nouvelle, c'est indiqué qu'elle peut alimenter des modules de 20 watts. Vous avez également l'ampérage qui est indiqué et qui est plus important. On est donc ici sur une alimentation 24 volts 6 ampères. Et on peut retrouver également cette caractéristique sur le boîtier d'alimentation qui est fourni avec le module. Donc en ce qui vous concerne, si vous voulez acheter une graveuse ou un module, eh bien vous aurez soit la possibilité d'acheter une graveuse complète directement équipée avec la tête de 20 watts, ou vous avez également la possibilité d'acheter une tête 20 watts séparée. Et dans ce cas-là, si votre graveuse d'origine n'est pas compatible, ce n'est pas grave puisque dans le module de la tête 20 watts, vous avez une carte d'alimentation qui sera fournie et qui sera adaptée. C'est un petit peu ce qui s'était passé avec la tête de 10 watts. Que je vous avais présenté dans une ancienne vidéo. Il y avait une petite carte additionnelle qu'il fallait ajouter pour pouvoir alimenter le module. Donc pas de panique, Ortur a tout prévu pour que ça fonctionne. Dans mon cas, j'ai donc remplacé la face avant, c'est assez simple, il suffit d'enlever des vis des deux côtés, défaire les connectiques et réassembler la nouvelle face. L'installation de la tête est très simple, vous avez juste à remplacer l'ancienne tête par la nouvelle et les glissières sont compatibles. Il vous faut uniquement débrancher le tuyau d'air comprimé et l'alimentation électrique et reconnecter les deux sur la nouvelle tête. La nouvelle tête est plus grosse que l'ancienne et donc vous avez les vis butées au niveau de la prise d'origine qui doivent être décalées. Heureusement, les trous étaient déjà prévus dans le portique. Il faut croire que Ortur avait déjà anticipé ça depuis longtemps et donc vous avez juste à changer les vis d'emplacement. J'ai voulu évaluer l'efficacité de cette nouvelle tête et pour cela j'ai fait un abac de découpe. Cet abac je l'ai fait dans du contreplaqué de 3 mm et je l'ai comparé aux abacs que j'avais réalisés avec la tête de 5 watts et la tête de 10 watts. Alors là j'ai été surpris, pourquoi? Parce que entre la tête de 5 watts et 10 watts j'avais clairement doublé la vitesse de découpe. Et dans le cas de la tête de 20 watts, je n'ai pas observé une amélioration aussi significative. Pour vous donner un exemple, quand je suis à 300 mm par minute avec 2 passes sur du contreplaqué de 3 mm avec une tête de 10 watts, je peux couper un certain nombre de carrés, entre 10% de puissance et 100% de puissance. Avec la tête de 20 watts à une vitesse 2 fois plus importante, logiquement je m'attendais à couper autant de carrés. On va 2 fois plus vite, mais on est 2 fois plus puissant. Eh ben c'est pas le cas, j'ai pas coupé le même nombre de carrés, j'en ai coupé un peu moins. Et si j'évalue la puissance équivalente, entre guillemets, de coupe de cette nouvelle tête, eh ben j'estime qu'elle serait plutôt aux alentours de 15 watts que de 20 watts. Donc ça c'est assez bizarre. J'ai donc fait ce premier retour à Made the Best, qui est le distributeur d'Ortur, et qui m'a indiqué que, en gros, la tête 20 watts de chez Ortur, elle n'est pas conçue pour couper plus vite, elle est conçue pour couper plus profond. Et pour cela, elle m'a donné un abac de découpe, qui est un document qui indique tous les paramètres possibles de découpe et de gravure en fonction des différents matériaux. Et elle m'a demandé de vérifier que j'étais bien dans les bons paramètres. Alors je vous avoue que la réponse, à la première lecture, elle m'a pas vraiment plu. On m'a expliqué qu'en gros, je comparais pas les bonnes valeurs. Donc bon, c'est un petit peu énervant quand on reçoit ce genre de choses.
Ça va que je ne paye pas le produit, donc on va dire passons, je ne paye que de mon temps pour faire cette vidéo. Mais si j'avais payé le prix auquel on vend cette tête laser ou cette graveuse, ça m'aurait vraiment pas plu d'avoir une réponse comme ça. J'ai passé outre la forme et je me suis quand même intéressé à savoir ce qu'il en était réellement sur la performance de découpe en profondeur. J'ai donc réalisé 2 tests. Un premier test de découpe sur du pain de 17 mm. J'ai fait 2 passes à 100 mm par minute comme indiqué dans la bac. Et effectivement, ça découpe, ça marche du tonnerre, ça découpe comme dans du beurre. Ensuite, j'ai fait un test sur du contreplaqué de 10 mm. Donc là, j'ai fait 2 passes à 250 mm par minute. Et là encore, ça coupe nickel. Avec la tête de 10 watts, découper du contreplaqué de 10 mm, c'était vraiment loin d'être évident. C'était même quasi impossible, à moins de passer au moins 8 passes de mémoire. Donc effectivement, cette tête laser, elle est vraiment super performante pour ce qui est de la profondeur de coupe. Découper du contreplaqué de 10 mm, c'est quand même, ça vous ouvre des portes vers des nouveaux types de fabrication, parce qu'à 10 mm, on commence vraiment à avoir un contreplaqué qui est vraiment très rigide. Donc on peut imaginer des constructions super solides, et là on change vraiment d'échelle, on n'est plus au niveau des contreplaqués de 3 mm où on s'amuse à faire des petits objets artisanaux, des photophores, des choses comme ça. Là, on rentre vraiment dans une autre dimension. Alors, comment ça se fait qu'on peut faire une tête laser de 20 watts qui ne découpe pas plus vite mais qui découpe plus profond? Il faut savoir que cette tête laser, elle est en réalité composée de 4 diodes de 5 watts chacune. Ces 4 diodes sont combinées entre elles grâce à des miroirs semi-réfléchissants. Si le faisceau optique était parfaitement concentré et focalisé au même endroit, je pense qu'on aurait effectivement une vitesse de coupe qui serait 2 fois plus importante pour un matériau fin donné. Là, ce que je pense, même si ça ne m'a pas été confirmé par Ortur, c'est que les faisceaux laser, les 4 faisceaux laser, sont arrangés de telle manière à ce que les 4 faisceaux soient focalisés à différents endroits pour avoir une profondeur de champ plus importante. Ce qui peut expliquer que pour un matériau fin, quand vous le découpez, finalement vous ne concentrez la puissance que d'un seul faisceau. Alors comme il y a la lumière du faisceau d'avant ou d'après qui se rajoute malgré tout un petit peu, on va avoir une amélioration, mais elle ne sera pas aussi significative que l'amélioration que vous avez sur la profondeur de coupe. C'est comme ça que j'explique les choses, mais c'est qu'une hypothèse. En tout cas, le document qui est fourni par Ortur et qui regroupe les paramètres de coupe est très utile. Ça m'aurait vraiment aidé d'avoir ce type de document quand j'ai débuté la découpe et la gravure laser. Et ce document donc donne les paramètres pour différentes têtes laser. La tête de 5 watts, la tête de 10 watts, de 20 watts. Et donc c'est marrant de voir comment évolue la performance de la vitesse en fonction des modèles. Vous avez certains cas où clairement il n'y a aucune amélioration au niveau de la vitesse. Et il y a même des cas où la vitesse est plus faible à 20 watts qu'à 10 watts. Alors ça, je trouve ça assez dingue. Mais en tout cas, c'est ce qui est marqué. Je vous donne quelques exemples. Sur du contreplaqué de 5 mm, quand on passe de 5 watts à 10 watts, on multiplie par 3 la vitesse. Par contre, quand on passe de 10 watts à 20 watts, on multiplie par 1,16. Dans du pain de 3 mm, il n'y a aucune amélioration. Et donc on a même un matériau pour lequel il faut aller plus lentement à 20 watts qu'à 10 watts. Ce qui est assez surprenant. Une fonction mise en avant par Ortur, mais que je n'ai pas testée, c'est la possibilité de graver en couleur sur de l'acier inoxydable. Comment ça marche? Eh bien, malgré son nom, l'acier inoxydable, on peut l'oxyder, notamment avec le laser. Et en fonction de la puissance qu'on va mettre, on ne va pas avoir le même degré d'oxydation et donc la même couleur. On va donc pouvoir jouer avec différentes couleurs de l'arc-en-ciel et grâce à ça, faire de l'impression en couleur. J'espère que j'aurai l'occasion d'essayer parce que ça doit être vraiment sympa. Pour conclure cette vidéo, eh bien, je trouve que c'est très important quand même de mettre en avant le fait que 20 watts, ça veut pas forcément dire 2 fois 10 watts, et c'est même en fait 4 fois 5 watts. Donc avant de choisir une tête de 20 watts, il faut vraiment vous poser la question de ce que vous voulez faire. Si vous avez l'habitude de travailler avec des matériaux fins, on va dire contreplaqué entre 3 et 5 mm, et que ce que vous recherchez c'est la vitesse et la finesse, pour moi il n'y a aucun intérêt à acheter la tête de 20 watts. Par contre, si vous cherchez à découper des matériaux épais, typiquement du contreplaqué de 10 mm ou du pain même plus épais,
ou de l'acrylique, là c'est vraiment intéressant de prendre la tête de 20 watts. Si vous regardez le site d'Ortur, il est bien expliqué que la tête de 10 watts elle est plus fine, puisque les faisceaux sont concentrés à un seul endroit, alors que la tête de 20 watts va découper plus profond, mais la finesse du faisceau sera un petit peu moins bonne. Donc avant d'investir, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire, parce que la tête 20 watts, elle n'est pas donnée quand même, et la graveuse qui intègre cette tête n'est pas donnée non plus. On a quand même une augmentation significative des tarifs depuis le modèle Ortur Laser Master 2 Pro avec la tête 5 watts qui était aux alentours de 400-500 euros. Là, maintenant, on a passé la barre des 1000 euros, donc c'est quand même pas rien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce module laser. Eh bien, j'espère que j'aurai l'occasion de m'en servir à l'avenir et de vous montrer des réalisations concrètes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Salut!